Avant de dire où on en est, je pense que c'est important de voir d'où on est parti. Et en fait, 2017, c'est les énergies fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon, quelques éoliennes, quelques petits trucs qu'on appelait renouvelables, mais on était loin du compte, parce que tout ça nécessitait quand même beaucoup d'énergie fossile pour fabriquer ces énergies alternatives, que ce soit le silicium, le lithium. Et donc, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'à cette époque-là, personne ne croyait à une autre solution. Il y a une sorte de fatalisme, de résignation. Et puis, ce qui s'est passé dans les années 2025, c'est qu'on a eu des jeunes personnes qui ont exhumé les travaux de Nikola Tesla. Un grand ingénieur serbe vivant aux États-Unis est mort en 1943 à peu près, né dans les années 50 de mémoire. Et Nikola Tesla avait fait une découverte extraordinaire au début du siècle dernier. Il avait compris qu'il existe une quantité d'énergie infinie, électrique, entre la ionosphère et la Terre, c'est-à-dire à 80 km d'altitude, et que cette énergie, on pouvait aller la chercher avec une antenne, la stocker à travers des bobines et faire circuler n'importe quel véhicule, n'importe quel avion, n'importe quelle machine librement. On appelle ça donc l'énergie libre, avec un coût énergétique extrêmement faible, il y a très peu d'investissement dans du cuivre. Et en 1931, Nikola Tesla fait rouler une voiture, une Pierce Arrow, voiture de luxe, avec une antenne de 183 cm à l'arrière. Il a fait rouler à 140 km/h. Et on a eu la chance, en 2031, que des jeunes ingénieux exhument ces travaux-là, résolvent les problématiques que posait l'innovation de Tesla, il y en a eu quelques-unes, la lancent en open source sur le net et diffusent massivement cette innovation, tous ensemble, et des milliers de personnes ont convergé en voitures électriques, sans batterie, vers les grandes capitales du monde, pour prouver que c'était possible et que ce n'était pas une idée d'un éluberlu dans leur coin, parce que ces jeunes-là étaient conscients que par ailleurs, la pression économique et politique des lobbies énergétiques pouvait mettre un couvercle sur les quelques initiatives isolées à droite à gauche. Donc d'avoir l'outil Internet qui permet d'agir ensemble latéralement a permis de faire émerger cette technologie. Et aujourd'hui, les machines des humains sont connectées à l'énergie du vivant. Donc voilà, il y a plus de paix dans le monde, parce que l'énergie, c'est le nerf de la guerre. Ce que l'on mange, c'est l'énergie, l'alimentation, c'est l'énergie, tout est énergie. Et le fait que cette énergie qui appartient à tous, qui est un bien commun finalement, que tout le monde puisse en bénéficier gratuitement partout sur la planète juste avec une antenne, ça a changé l'histoire de l'humanité.